Donc c'est un sujet que vous avez partagé, je pense. On va parler un peu, pas vraiment là-dessus, mais on va laisser le Seigneur nous conduire un peu par rapport à la contraception, toutes ces choses-là que vous avez évoquées. Et il y a un point, bon, elle m'a parlé de ça rapidement, et il y a un point sur lequel justement on va revenir selon la parole de Dieu pour entrer un peu en profondeur. Amen. Alors, donc on peut dire par exemple, on peut constater, lorsque quelqu'un est malade, un chrétien, voilà, lorsque un chrétien est malade, physiquement, je ne parle pas spirituellement, lorsque un chrétien est malade physiquement, vous suivez, c'est bon? Oui. Ok. Lorsque un chrétien est malade physiquement, normalement, la démarche qu'il doit avoir, c'est quoi? Prenons Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voilà, ça c'est un passage que nous connaissons bien. Marc 16, verset 17 dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Je vais encore lire Jacques 5, verset 14. Jacques, c'est à côté d'Apocalypse. Jacques 5, verset 14 dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Donc, ça veut dire que en tant qu'un chrétien, lorsque je suis malade, en regardant ces versets, ces deux passages que nous venons de lire, je dois prier ou aller solliciter la prière des frères. Et normalement, je dois avoir la foi que je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. Puisque Ésaïe 53 nous dit, on peut aussi citer ce passage-là, Ésaïe 53, c'est dans ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures. Attends, on va lire exactement ce que dit Ésaïe 53. Ésaïe 53, alors si quelqu'un trouve exactement le verset, alors c'est où qui parle de meurtrissure? Voilà, c'est verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc déjà à ce stade-là, nous avons déjà la guérison spirituellement au travers des meurtrissures de Jésus. Donc normalement, si je suis malade, par la prière, je dois obtenir la guérison. C'est ce que la parole de Dieu me dit clairement. Bon, maintenant, si je suis malade et que je vais voir un médecin, est-ce que j'ai enfreint la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas contre la médecine. Luc était un médecin. Et on ne voit pas Paul lui demander d'arrêter la médecine qu'il faisait. Bon. Donc, si en tant que chrétien, je vais voir un médecin parce que je suis malade, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie simplement que je n'ai pas le degré de foi, le niveau de foi suffisant pour prendre la parole de Dieu telle qu'elle est et la mettre en pratique, l'appliquer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas, dire, bon, celui-là, il n'a pas la foi, et ainsi de suite. Dieu va quand même me guérir par le médecin. C'est-à-dire que, même si le médecin est païen, il va donner la sagesse au médecin pour que le médecin puisse me donner le médicament convenable, tout ça. Bon, ça, c'est physiologique, mais finalement, c'est Jésus même qui va guérir. Comme on dit souvent, les hommes soignent, mais c'est le Seigneur qui guérit. Bon, maintenant, ça déjà, on peut le comprendre. De la même façon, dans un couple chrétien, si maintenant, à un moment donné, vous avez un nombre d'enfants et que vous dites, nous on pense que le nombre d'enfants que nous avons est le nombre que nous pouvons raisonnablement éduquer. Vraiment, parce que avoir un enfant, c'est une responsabilité, pas seulement vis-à-vis de la société, mais devant Dieu aussi. C'est une responsabilité. Nous devons véritablement nous occuper non seulement des besoins matériels des enfants, mais également des besoins spirituels de ces enfants. Comme nous dit Proverbe 22 au verset 6, que nous devons éduquer l'enfant suivant les voies du Seigneur. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, lorsque le Seigneur nous donne une progéniture, c'est justement pour que, bon, non seulement ça participe à la joie de la famille tous les jours, mais c'est aussi pour que nous en fassions un enfant de Dieu. Que nous le conduisons, que nous conduisons ces enfants-là, justement, dans les voies du Seigneur. Et il faut pouvoir le faire. Il faut arriver à le faire. Bon. Si maintenant on a un nombre d'enfants dont on pense raisonnablement, comme je disais, avoir la capacité de pouvoir suivre vraiment ces enfants-là à la fois dans leur éducation à l'école, ainsi de suite, les besoins matériels, physiques et tout ça, et également spirituels. Bon, maintenant, il se pose une question qui est celle du nombre d'enfants. Bon, si on a beaucoup d'enfants maintenant, bien sûr, c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. C'est Dieu qui donne, et quand il donne, on ne peut même pas refuser d'ailleurs. Bon, maintenant, si j'ai beaucoup d'enfants, est-ce que je peux m'en occuper raisonnablement? Est-ce que je peux véritablement prendre le temps nécessaire pour enseigner chaque enfant? Pour vérifier la conduite de chaque enfant. Quand on regarde nos enfants maintenant, ils vont dans les écoles, il faut écouter le langage qu'ils ramènent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut surveiller, parce que ce que nous donnons comme éducation ici dehors, il y a le contraire qui arrive. Il y a des paroles, par exemple, qui sortent comme ça spontanément de la bouche de Raphaëlla souvent, et je lui dis, mais ça c'est un gros mot. Et elle dit non, c'est la maîtresse qui a dit. Ou c'est une responsable qui a dit. Parce que bon, forcément, il parle dans le milieu éducatif. Tout dépend d'où on vient. Donc, chacun parle selon le vocabulaire qu'il a. Donc, quand tu dis à l'enfant que ça, c'est pas bien de le dire, l'enfant dit c'est la maîtresse. Et tu dis non, en fait, on ne doit pas dire ça. L'enfant perd ses repères. L'enfant ne sait plus finalement où est-ce que il faut avoir les repères. Donc ça perd l'enfant. Donc d'où effectivement il faut avoir une vigilance. En tout cas, il faut vraiment avoir comment dire, cette sagesse-là de Dieu pour pouvoir s'occuper des enfants personnellement, un à un. Donc du coup, ça pose le problème du nombre d'enfants desquels on peut raisonnablement s'occuper. Je parle dans le siècle de maintenant. Donc, la question de la limitation de naissance est une question réelle, en fait. C'est pas une question on peut fuir et répondre simplement avec la parole de Dieu comme ça et laisser. Parce que après, maintenant, c'est une question de foi. Normalement, si nous avons la foi suffisante, étant donné comme le malade tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Comme le malade,
qu'est-ce qu'on doit faire? Le couple se met devant le Seigneur et prie. Seigneur, voilà, nous on pense, selon nous, hein, parce que en fait ça c'est humain en fait de faire ça, que voilà le nombre d'enfants que tu nous as donné, nous pouvons raisonnablement nous occuper de ces enfants-là. Et tu nous as déjà bénis de ce qu'on puisse suivre ces enfants-là. Maintenant, à toi, que toutefois ta volonté s'applique. Mais voilà ce que nous, on pense. Donc, si vraiment c'est ta volonté, arrête à ce niveau-là. C'est une prière. Dieu connaît la faiblesse de notre don. C'est une prière raisonnable que le Seigneur peut écouter. Bon. Maintenant, de toutes les manières, nous soumettons à Dieu et Dieu répond. Dieu, il fait ce qu'il a prévu de faire dans tous les cas. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Bon, maintenant, à partir du moment où on a fait cette prière-là et qu'on a déposé ça devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, nous devons avoir la foi dans cette prière-là. Il faudrait que tous les deux, que vous ayez la foi que cette prière-là qu'on vient de faire, Dieu va l'accomplir. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui vient en supplément, c'est la volonté de Dieu et il faut l'accepter. Il faut accepter ça de cette façon-là et se dire, Dieu va pouvoir pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour suivre cet enfant. Ça, c'est la solution biblique idéale. Ça c'est vraiment comme celui qui est malade, qui entre directement dans la prière ou qui va voir les frères, une onction. Voilà, ça c'est la solution. Bon, maintenant, lorsque le couple n'a pas cette foi-là suffisante, comment on fait? Les hommes nous parlent de la contraception. Nous savons que tout cela, ça ne peut pas venir du Seigneur. Parce que, bon, déjà, comme je vais d'abord bien développer encore la solution biblique. La solution biblique qui est celle de prier et de demander au Seigneur de l'imiter lui-même en fonction de la capacité que nous avons. Donc, maintenant, il peut avoir une manière d'appliquer ça. Moi, j'ai un frère qui m'a sorti une parole comme ça une fois. Mais ça aurait pu être une parole de foi. Mais ce n'était pas une parole de foi. C'était une parole d'irresponsabilité. C'était une parole irresponsable. Donc, il me dit, la parole de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 7.1. Le corps de la femme appartient à son mari, vice-versa, tout ça. Bon. Donc, il me dit, et il a raison, c'est la parole de Dieu. Il me dit, lorsque j'ai envie d'aller vers ma femme, elle ne doit pas me refuser. Bon, c'est biblique. C'est pas la question. Donc, il dit, je ne calcule pas le cycle de ma femme, rien du tout. Je vais, et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça. Bon. Ça, c'est ce que lui dit. Normalement, ça, s'il a la foi, s'ils se sont assis tous les deux et qu'ils ont posé ça devant le Seigneur, il peut agir comme ça. Mais ça vient, c'est le résultat de sa foi en fait qui parle comme ça. Mais il se trouve que le frère, lui, c'est simplement parce qu'il a lu ce verset-là, il dit c'est comme ça. Mais sa femme n'est pas dans le même état d'esprit. Ils viennent d'avoir un enfant, je ne vais pas donner beaucoup de détails, qui à peine a peut-être 1 an, comme ça, et la femme est de nouveau enceinte. Bon. La femme, elle vit ça comme un drame. Normalement, l'enfant, c'est une bénédiction. C'est vraiment un bonheur. C'est-à-dire, quand l'enfant arrive dans un foyer, ça doit être une joie incommensurable. Mais la femme vient lui annoncer ça en pleurant. Vous voyez ce que ça peut faire? La parole de Dieu est là. La condition humaine aussi est là. Donc la femme, elle vient lui annoncer ça dans cet état d'esprit-là. Et le frère, pour lui, il sait que c'est la parole de Dieu. Que à tout moment, s'il a envie, il va vers sa femme, elle ne doit pas refuser, elle ne calcule pas le cycle, ainsi de suite. Bon, si on avait posé le problème devant le Seigneur selon la solution biblique,
comme je suis en train de dire, ça veut dire que même le cycle, tout ça, effectivement, comme le frère dit, il n'y a même pas à calculer ça, c'est Dieu qui règle toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que le Seigneur va régler que ce soit le cycle ou pas, il n'y a pas d'enfant. Donc le Seigneur a pris le contrôle, on lui a laissé ça entre ses mains. Mais le frère n'est pas dans cette disposition d'esprit. Lui, il le fait de façon complètement irresponsable, en fait. Lui, il a lu un verset, il dit j'applique ça comme ça. Et la sœur n'y est pas dans le même état d'esprit que lui. Donc là, ça pose un problème. Et si nous disons que nous sommes justement dans la foi, nous ne pouvons pas dire, ok, le Seigneur a dit allez multipliez-vous, je fais les enfants sans tenir compte des moyens que le Seigneur m'a déjà donnés. Si j'ai un nombre d'enfants qui fait en sorte que c'est l'État qui s'occupe de mes enfants, les services sociaux qui s'occupent de mes enfants par des allocations, je ne peux pas appeler ça la bénédiction du Seigneur. Pas du tout. Si c'est la société qui élève mes enfants, ce n'est pas la bénédiction du Seigneur. Parce que si le Seigneur béni va te donner des moyens qui ne reposent pas justement sur autrui, en fait, pour éduquer ces enfants-là. C'est pour ça que la question est vraiment très profonde. Maintenant, revenons à ce couple qui n'a pas la foi. Qui n'a pas la foi suffisante pour mettre en application la parole de Dieu. Nous savons que toutes les méthodes de contraception, prenons par exemple le préservatif. Ça, déjà, si je prends Genèse 2, Genèse 2, verset... Marianne, s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer derrière toi? Genèse 2, verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva pas l'aide qui lui fut son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte et referma la chair à la place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. La chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, etc. Bon, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, comment est-ce qu'on devient une seule chair? Je ne vais pas être trivial, c'est par l'acte sexuel. D'accord? On redevient une seule chair, c'est-à-dire que la côte retourne là où elle était. Donc on devient une seule chair physiquement. Donc le préservatif est là pour vous maintenir toujours deux chairs à part. Bon, donc on comprend bien que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas venir de Dieu. Bon, que Dieu ne peut même pas accepter. Bon, après maintenant, toutes les autres méthodes, stérilet, pilules, tout ça, ça modifie le corps humain. Et forcément, ça, c'est pas quelque chose qui, naturellement, peut être assez. Je parle même pas des IVG. IVG, interruption volontaire de grossesse. Ça, clairement, dans Exode 20, il nous est dit, tu ne tueras pas. Donc, ça, c'est quelque chose... On peut avoir fait ces choses-là dans l'inconscience, mais il faut demander pardon à Dieu parce que quand on ouvre les yeux, on comprend que à partir du moment où il y a une vie, Dieu considère cette vie-là. Donc on ne doit pas prendre cette initiative. Donc toute méthode semblant de contraception qui n'est pas naturelle, déjà on doit mettre ça de côté. Maintenant, et c'est là où on va un peu plus creuser. C'est le cas de Onan. Ce qu'on appelle trivialement, que le monde appelle
la méthode du retrait, si je puis m'exprimer comme ça, qui est une méthode de contraception naturelle aussi. Bon, maintenant on peut dire, d'après la parole de Dieu, et on va lire les versets, hein, au nom, allons dans Genèse 38, on va lire cela, parce que ça peut faire très peur aussi, à partir de ce passage-là. Si on ne creuse pas bien pour comprendre ce qu'il y a derrière, on peut vraiment se tromper sur quelque chose là-dedans. Genèse 38, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Amen. Déjà à ce stade-ci, il y a un problème. Et il y a un problème, c'est que Judas est un Israélite. Et nous savons que Dieu défendait aux Israélites d'aller vers les femmes étrangères. Donc Judas déjà ici est coupable de transgression vis-à-vis de la parole de Dieu. Judas est allé vers une femme étrangère. Donc, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous ramène dans les versets de 1 Corinthiens 7, où le Seigneur dit, si on est chrétien, on doit se marier avec les chrétiens. Parce que justement, Dieu voulait se faire un peuple physique qui est le peuple d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'il y ait des étrangers au milieu. Il voulait d'abord bâtir son peuple physique Israël qui serait un modèle pour lui. Et maintenant, au travers du peuple d'Israël, montrer à tous les peuples de la terre comment est-ce qu'ils doivent vivre sur le modèle d'Israël. Mais bon, comme Israël a désobéi, voilà. Donc c'est pour ça que Dieu ne voulait pas que le sang soit mélangé. Que les Israélites se mélangent avec les étrangers, avec tout le risque justement de ramener encore des doctrines mauvaises. Et ça, on peut voir cela avec Salomon. Salomon qui a épousé des femmes étrangères et qui finalement, en fait, qui finalement a commencé à adorer les dieux de ces femmes-là. Et ça, c'était une abomination devant le Seigneur, alors que nous voyons bien que Salomon a eu une gloire telle qu'aucun roi n'a jamais eu. Quand nous lisons les proverbes, nous lisons le Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, c'est vraiment des lumières importantes de la parole de Dieu. Si nous lisons dans 1 Roi 11, verset 1, nous voyons comment, à cause justement de cette transgression-là, Salomon s'est éloigné de Dieu. 1 Roi 11, verset 1. Un roi, chapitre 11, alors, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont
l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas vers elle. Donc, ici, là, comment on l'appelle? Judas, là-bas dans Genèse 38, était déjà en transgression. Donc déjà, le péché avait déjà commencé en haut. Par Judas, déjà. Donc il a désobéi à la parole du Seigneur. Donc le Seigneur avait dit clairement, vous n'irez pas vers elle. Et il avait dit, elles détourneront certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc on comprend pourquoi le Seigneur nous dit, nous en tant que sœurs, en tant que frères, si nous nous marions, nous devons nous marier avec des chrétiens pour éviter ce type de tribulation. Si nous allons dans le verset 8, 1 Roi 11, verset 8, d'ailleurs, je crois même à partir du verset 7, hein. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu à Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc on comprend, on revient dans Genèse 38, on comprend déjà que Judas, le fait d'être allé vers une Cananéenne, en fait ça c'était déjà un péché aux yeux de l'Éternel. Bon, le péché est déjà à la source. Prenons maintenant le verset 3. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha un fils auquel elle donna le nom de Donan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Kzib quand elle accoucha. Bon. Judas prit pour être son premier-né une femme du nom de Tamar, donc une Cananéenne. Être premier-né de Judas était mauvais aux yeux de l'Éternel. Il était mauvais foncièrement aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Amen. Verset 8 maintenant. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Ça c'est très très important. Et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qui faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Amen. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est l'acte de s'être souillé au sol qui fait en sorte que le Seigneur le punisse de mort? Ou est-ce que c'est le fait de n'avoir pas suscité, d'avoir refusé de susciter une descendance à son frère? Prenons d'abord, pour comprendre pourquoi Judas l'a envoyé vers la femme de son frère, prenons Deutéronome 25.
du verset 5 au verset 10. Deutéronome 25, verset 5 au verset 10. Deutéronome 25, verset 5 au verset 10. Lorsque des frères, ça ce sont les lois que le Seigneur avait données aux Israélites, lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors avec un étranger. On revient encore sur cette notion d'étranger là. Elle ne se mariera pas en dehors avec un étranger, mais ici déjà c'est même étranger de la famille du mari en fait. Mais son beau-frère ira vers elle la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Voilà pourquoi le Seigneur faisait cela, afin que le nom du frère ne soit pas effacé. Il fallait que son nom perdure dans les générations à venir. Il ne fallait pas qu'on perde ce nom-là. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera ses sandales du pied et lui crachera au visage. Donc elle va l'humilier en fait. Elle fera une déclaration en ces termes: ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Et le nom dont on l'appellera en Israël sera maison du déchaussé. Donc on voit ici, si nous revenons dans Genèse 38, on voit en fait ici que c'était un ordre que le Seigneur avait donné pour le fonctionnement de la société des Israélites. Mais quand le Seigneur disait qu'un péché est puni de mort, c'était écrit. Si on trouve quelqu'un en flagrant d'adultère, ceci est puni de mort. Il sera puni de mort et ainsi de suite. Mais le péché de refuser de donner une descendance à son frère n'était pas puni de mort. Mais le Seigneur a puni au nom de mort. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur a frappé au nom et au nom est mort. Maintenant, la question, on va décortiquer le péché d'Onan là. On a bien compris cela. Déjà pour nous, on comprend bien, il s'est souillé. On ne parle pas de masturbation, tout ça. On sait que ça, le Seigneur est totalement contre cela. Et il suffit de lire dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Donc, si Onan est passé par là, ce que la Bible ne nous dit pas, nous savons clairement que le Seigneur punit cela de mort. En tout cas, condamne, autant pour moi, condamne justement la masturbation. Verset 12, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Donc les corps doivent être offerts comme un sacrifice saint
agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, le corps qui est le temple du Saint-Esprit ne doit absolument pas être livré à l'abomination. Bon, revenons dans Genèse 38. Donc, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Si cela vient, si Onan s'est souillé de cette façon-là, c'est clair que c'est condamnable. Maintenant, allons plus en profondeur. On a dit dans Genèse 38, verset 6 et suivant, qu'en fait, il a refusé de donner une descendance à son frère. Prenons maintenant Matthieu 22 déjà. Matthieu 22, verset 25. Matthieu 22, verset 25. Matthieu 22, verset 25 dit: Or, il y avait parmi nous 7 frères. Oui. Bon, on peut faire à partir du verset 24. Maître, Moïse dit: si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en mourut, et il fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au septième. Alors, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'ayez pas... Bon, voilà. Donc, on comprend déjà ici que, en fait, cette loi-là que Dieu avait donnée aux Israélites avait un but, justement. Et même comme le Seigneur parle de la résurrection, nous, en tant qu'Église de Dieu, on comprend que ça ne peut pas vraiment s'adresser à nous. Parce que nous, dans la nouvelle alliance, et on va le voir, nous, c'est pas laisser un nom en fait, parce que les Israélites devaient laisser un nom. La descendance, c'était pour ça, il fallait laisser un nom. Est-ce que nous maintenant, dans la nouvelle alliance, on doit absolument laisser un nom? Donc, maintenant, nous sommes toujours en train de décortiquer le péché d'Onan. Allons dans Matthieu 1:1. Donc on comprend déjà au travers de ce passage-là qu'on a lu que cette disposition-là, Jésus déjà dit qu'à la résurrection, ça ne va pas avoir lieu. Si on prend Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Voilà. Donc, si nous lisons la suite de Genèse 38, on va voir que finalement, comme Onan avait fait cela et Dieu l'a puni de mort, finalement c'est Judas lui-même qui a eu des enfants avec Tamar. Mais on comprend ici que dans la généalogie de Jésus,
Judas, non seulement est cité, et on peut le voir encore hein, là, Judas est cité, donc Judas est un ancêtre du Messie. Tamar aussi est cité. Ça, c'est très important, ça. C'est-à-dire que, en fait, le Messie devait arriver par Onan. C'est pour ça que Dieu l'a puni de mort, en fait. Parce que Onan il s'est mis, en fait, comme entrave dans le plan de Dieu de faire venir le Messie. Ici. C'est de la descendance, puisque le premier frère était mort. Donc, comme Dieu devait susciter, avait décidé souverainement de susciter le Messie à partir de Judas. Donc, comme Er n'avait pas eu d'enfant, donc nécessairement, le Messie devait arriver par Onan. Et Onan, dans Genèse 38, n'a pas voulu susciter de descendants parce qu'il savait que le premier fils qu'il aurait eu avec Tamar ne serait pas son fils à lui, ne porterait pas son nom à lui, mais porterait le nom de son frère. Et il ne voulait pas donner une descendance à son frère. Et donc, ça, il le faisait dans l'ignorance que, en fait, dans le plan de Dieu, le Messie devait arriver par ce chemin-là. C'est pour cela que Dieu l'a puni de mort. Voilà, c'est ça véritablement qui est à comprendre dans ce passage-là. Et on peut passer à côté et penser que c'est simplement parce qu'il s'est souillé que Dieu l'a puni de mort. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela dans le geste justement de Onan. Et quand on passe à côté, justement, on ne comprend pas. C'est pour ça que quand on lisait dans Deutéronome 25 là-bas, on lisait bien que le Seigneur ne punissait pas celui qui refusait de prendre sa belle-sœur. Bon, il était humilié, mais il ne le punissait pas de mort. Mais pour Onan, le Seigneur l'a littéralement puni de mort. Bon. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant dans Matthieu 1 là toujours. Il y a quelque chose qui est très intéressant qu'on peut voir aussi là-dedans. Dans la généalogie de Jésus, si on continue à lire, donc verset 3, Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Étrom, Étrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakon, Nakon engendra Salma, Salma engendra Boaz de Rahab. Il y a Rahab ici là de Jéricho, celle qui avait gardé les deux espions. Donc Rahab ici là c'est une prostituée d'abord et ensuite c'est une étrangère. Donc elle n'a pas le sang des Israélites. Tamar aussi n'a pas le sang des Israélites et elle est dans la généalogie de Jésus. Continuons. Alors ensuite Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth qui était aussi une étrangère, une Moabite. Et si nous connaissons bien, ça on peut le voir dans Genèse 19 au verset 30, lorsque Lot est sorti de Sodome et que Dieu a fait tomber la pluie de feu sur Sodome, il est allé habiter en montagne et là ses deux filles lui ont donné à boire la boisson, l'ont saoulé et elles sont allées vers lui parce que la grande a dit à la petite, ici là il n'y a pas d'homme, si nous restons comme ça, nous n'aurons pas de descendance. Donc elles ont donné du vin à leur papa Lot et quand il était sous l'effet de l'alcool, la première est allée avec lui et c'est de là que Moab est né. Donc d'une relation même incestueuse. Et nous voyons que Ruth est une Moabite, donc descend d'une relation incestueuse. Et ça quand même, ça nous donne des indications sur le ministère même de Jésus. Il y a des étrangères dans la généalogie de Jésus. Il y a des personnes d'une mauvaise descendance, d'une mauvaise vie dans la généalogie de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Messie ne venait pas seulement pour le salut des Israélites. Il venait pour l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on retrouve des étrangers. Mais ensuite, il venait pour les pécheurs.
Comme nous dit Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10 dit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tous ceux qui étaient sauvés, qui étaient perdus, sans aucune exception, sans aucune différence. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi dans Apocalypse 5, Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9 dit: il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, déjà dans la généalogie de Jésus, on voit que justement, le Seigneur ne venait pas seulement pour les Israélites bien religieux, bien juifs, qui respectaient tout cela. Et ça, c'est important de pouvoir le mentionner. Donc, maintenant, le but du mariage pour les Israélites, dans l'alliance avec les Israélites, le but du mariage, c'était justement de susciter une descendance. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lisons-la dans Genèse 13, verset 16. Genèse 13, verset 16. Si on prend même à partir du verset 14, l'Éternel dit à Abraham, son nom n'était pas encore changé en Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter, qu'on ne peut compter la poussière de la terre. Donc Dieu avait promis, et ça on peut encore lire aussi les versets 16 et si on prend même Genèse 26, verset 4, il répète encore, le Seigneur reprend la même chose. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes les terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Amen. Donc, lorsque un Israélite se mariait, c'était justement pour accomplir cette promesse-là. Il fallait multiplier justement la descendance d'Abraham. Et le Seigneur a fait la même promesse, si on lit concernant Isaac au verset 24 du même chapitre là, Genèse 26, verset 24. Il s'agit d'Isaac ici. L'Éternel lui apparut cette nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Donc il parle à Isaac ici. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Et ensuite Isaac a bâti un autel, comme nous pouvons... Isaac bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusaient un puits. Donc, la même chose à Jacob. Si nous prenons Genèse 28, verset 14, il a dit la même chose à Jacob. Verset 14. Amen.
Nous étions en train de lire la même promesse que le Seigneur a donnée à Jacob. C'est dans Genèse 28, verset 14. Si je commence au verset 13, « Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Donc quand un Israélite se mariait, c'était justement pour accomplir ces paroles-là que le Seigneur avait données. C'était pour multiplier justement la postérité de Jacob, à savoir les Israélites, puisque après avoir lutté avec l'ange, le Seigneur a changé son nom, il s'appelait Jacob et le Seigneur l'a appelé Israël. Donc c'était pour accomplir ces versets-ci. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, donc déjà si nous regardons tout au long de l'Ancien Testament, on voit que la place des généalogies est très importante. La parole de Dieu nous cite toujours des généalogies. Si nous regardons dans Genèse 5, vous allez voir la généalogie d'Adam. On nous a bien cité ça en détail. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, etc. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, il lui donna le nom de Seth, et ainsi de suite. Si vous lisez tous au moins jusqu'au verset 26, on nous parle de la généalogie d'Adam. Après, nous pouvons voir aussi, si nous prenons Genèse 10, de 1 à 4, c'est la généalogie de Noé. Si nous prenons Genèse 11, verset 10, c'est la généalogie de Sem. De Terah aussi, là, dans Genèse 11, verset 27. Abraham même, si nous prenons Genèse 25, du verset 1 au verset 4, on nous parle de cela. La généalogie d'Ismaël, je ne lis pas. C'est Genèse 25, verset 12. Ésaü, Genèse 36, verset 1 et suivant, jusqu'au verset 9. Lévi, Exode 6, verset 16, ainsi de suite. Donc, l'Ancien Testament nous parle beaucoup de généalogie parce que justement, il y avait ce besoin-là pour que la parole de Dieu soit accomplie, d'assurer la descendance. Donc le mariage, c'était vraiment pour multiplier, justement, assurer une postérité, assurer justement des générations après. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose que nous remarquons, c'est que la notion de généalogie, on ne la voit plus beaucoup présente. À part la généalogie de Jésus, qui nous montre d'où remontait le Messie, on n'a plus de généalogie. On ne nous dit pas d'où vient Pierre, on ne nous dit pas d'où vient, ainsi de suite. Donc, le Nouveau Testament nous parle juste de la généalogie de Jésus. Donc, lorsque on lit dans 1 Corinthiens 7, justement, on nous montre, la parole de Dieu nous montre bien que le but maintenant du mariage dans la nouvelle alliance, ce n'est pas d'assurer une descendance, mais c'est de manifester la relation entre Christ et l'Église. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas assurer une descendance physique. Parce que Dieu avait dit à Adam, attends, j'avais noté le passage, c'est dans Genèse 1. Voilà, Genèse 1, verset 28. On peut même prendre à partir du verset 26. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Ça, c'est quelque chose que Dieu a dit au premier Adam. Ça, c'était à l'origine. Mais maintenant que nous sommes parvenus dans la nouvelle alliance, la nouvelle création de Dieu, et qu'il y a un nouveau Adam, qui est le dernier Adam, est-ce que c'est la même chose que le Seigneur nous dit? Si Dieu nous bénit, on n'est pas en train de dire que si Dieu nous bénit des enfants, ce n'est pas une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais regardons ce que le dernier Adam dit. Matthieu 28. Prenons Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous prenons le livre de Jean, ça c'est ce que le dernier Adam, à savoir Jésus, comme nous dit 1 Corinthiens 15 au verset 45, voilà ce qu'il dit. Il ne dit pas allez et multipliez-vous, mais il dit allez et faites des disciples. Voilà l'ordre pour la nouvelle alliance. Multiplier les disciples, ce n'est pas les hommes seulement qu'il faut multiplier en ayant une descendance physique charnelle. Non, c'est une multiplication spirituelle. Engendrer des enfants en Christ en fait. Engendrer des disciples, c'est ça qui est l'ordre pour la nouvelle alliance. Et ça, nous devons vraiment le savoir. Si nous prenons dans Jean 20 verset 21. Jean 20, verset 21, c'est quand Jésus est venu trouver les disciples après la résurrection. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus envoie, il envoie dans quel but? Pour aller faire des disciples, pour aller se reproduire en fait spirituellement, se multiplier. Comme nous sommes des disciples, nous devons engendrer également des disciples. C'est ça que nous devons faire. C'est ce à quoi, dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous appelle. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez répandre ce message afin de faire des disciples. Et on a lu tout à l'heure, c'est pour ça que j'attirais notre attention sur la fin de 1 Pierre 5. Je disais, Marc, c'est qui? C'est le fils physique de Pierre? Pas du tout. C'est son enfant spirituel. Et si nous lisons tout au long du Nouveau Testament, on ne nous parle pas des enfants selon la chair, des apôtres, ou même des serviteurs de Dieu qui sont là. Mais on nous parle de leurs enfants spirituels, de ceux qu'ils ont engendrés dans la foi. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre comment est-ce que dans la nouvelle alliance, cela se traduit. C'est dans l'Ancien Testament, c'était vraiment faire des enfants physiquement. Dans la nouvelle alliance, là où Dieu met l'accent, c'est d'engendrer des enfants spirituels. Ça, c'est très important. C'est beaucoup plus important que d'engendrer des enfants dans la chair. Ça, c'est capital, ça, à comprendre de cette transition-là entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et comment est-ce qu'on continue quand même dans la nouvelle alliance en faisant des disciples à toujours marcher dans cette parole-là où le Seigneur a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles de la terre. Nous continuons en faisant des disciples à accomplir quand même cette parole-là. Les Israélites, eux, ils le faisaient selon la chair. Ils voulaient
avoir des enfants physiques, multiplier, avoir beaucoup d'enfants pour assurer cette parole-là du Seigneur où il a dit qu'il multiplierait la descendance d'Abraham. Nous aussi, nous continuons dans la nouvelle alliance à marcher selon cette parole, mais ce n'est plus de la même façon. Ce n'est plus de la même façon. Nous continuons à engendrer des enfants à Abraham, mais d'une autre façon. Pourquoi? Romains 4, versets 11 à 12. Romains 4, versets 11 à 12. Il est dit, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Ça, il parle d'Abraham ici. Quand il était incirconcis, il est ainsi le père de tous ceux qui croient. Abraham est le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis qui non pas seulement la circoncision, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc aujourd'hui, lorsque nous engendrons un disciple, lorsque nous faisons un enfant spirituel, il a la foi, parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir la foi. Donc il devient un enfant d'Abraham. Et comme il est un enfant d'Abraham, ça continue à multiplier la postérité d'Abraham, comme le Seigneur a dit. Donc les Israélites, eux, ils l'ont fait dans la chair, et nous, on le fait dans le domaine spirituel, en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il vaut mieux faire beaucoup de disciples sur la terre, plutôt que d'engendrer beaucoup d'enfants, selon la chair, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Hein? Ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. L'enfant, c'est la bénédiction de Dieu, mais notre rôle, c'est d'en faire un enfant de Dieu. L'enfant physique, il doit devenir un enfant de Dieu pour que justement cela soit selon le plan de Dieu. Autrement, l'enfant n'aura participé qu'à la satisfaction de la chair, en fait, dans la famille. Ça aura participé uniquement. Si vous faites un enfant qui n'est pas en Christ, qui finit sa vie sans être en Christ, en fait, ça n'aura participé qu'à la satisfaction, le bonheur charnel de la famille, alors que le Seigneur en Christ voit ça beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Si nous accouchons des enfants qui sont des évangélistes, des apôtres, tout ça, gloire à Dieu. Là, véritablement, on aura participé à ce à quoi le Seigneur nous attend. Si nous prenons Galates 3, par exemple. Galates 3. Galates chapitre 3. Versets 6 à 7. Galates 3, versets 6 à 7. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez le don, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, lorsque nous engendrons des disciples, cela en fait des enfants d'Abraham, et nous continuons ainsi, comme on le disait, à multiplier la postérité d'Abraham. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 12, du verset 46 au verset 50. Je nous épargne la lecture. C'est lorsque on est venu montrer justement à Jésus, on est venu annoncer à Jésus que sa mère et ses frères sont là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont ma mère, mes frères, et ainsi de suite. Donc on comprend c'est quoi les enfants selon le Seigneur. Ce ne sont pas les enfants selon la chair, mais ce sont les enfants selon l'esprit. Donc une fois que le Seigneur nous donne des enfants selon la chair, nous avons le devoir justement de conduire ces enfants-là au Seigneur pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et là, véritablement, nous aurons accompli le but pour lequel le Seigneur nous donne des enfants. Imaginez l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul avait 10 enfants dont il devait s'occuper,
est-ce que il aurait eu toute cette disponibilité-là de se déplacer pour aller annoncer la parole de Dieu partout, afin que nous ayons toute cette parole-là? Ça, c'est pas gagné, hein. C'est pas sûr, parce que quand nous avons des enfants, nous avons une responsabilité devant Dieu d'assumer, justement, de conduire ces enfants-là au Seigneur. Ça, c'est quelque chose de capital. C'est pour ça que ce sujet de la limitation de naissance, c'est pas quelque chose de très léger comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut apporter devant le Seigneur et demander au Seigneur véritablement que sa volonté puisse s'accomplir. Donc, maintenant, il y a souvent dans le Seigneur des sœurs, c'est souvent des sœurs, bon, des frères aussi, ça peut arriver. Ah, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je suis stérile. Tu ne m'as pas donné d'enfant et ça devient un drame. Oui, sur le plan de la chair, c'est un drame. Mais il n'y a pas de stérile dans la nouvelle alliance. Puisque tout le monde peut engendrer des enfants spirituels. Et c'est ceux-là qui sont tes véritables enfants. Devant Dieu, ce sont ceux-là qui sont tes véritables enfants. Donc on ne doit plus s'apitoyer sur soi-même et dire: ah, Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Seigneur, moi je suis stérile. Non, tu commences à parler du Seigneur. Amène des âmes au Seigneur. Voilà tes enfants devant Dieu. Voilà tes enfants. Ça, c'est la réalité même de la nouvelle alliance. Et c'est là-dessus, véritablement, qu'on doit se focaliser, se porter. C'est dessus, justement. Donc ça ressente véritablement, parce que quand il dit là-bas allez et multipliez-vous, c'est à Adam qu'il a dit ça. Maintenant dans la nouvelle alliance, c'est allez et faites des disciples. C'est la suite de ça. Allez, faites des disciples. Ils ne doivent pas seulement être des enfants selon la chair, non, ils doivent être des disciples de Jésus, pour que justement ça soit la descendante, la postérité d'Abraham qu'on continue à assumer. Ça, c'est vraiment important, capital, de pouvoir remettre justement l'accent à ce niveau-là plutôt. C'est véritablement là-dessus qu'on doit pouvoir comprendre les choses spirituellement. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore, Seigneur Dieu, pour la profondeur, Seigneur Dieu, de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous éclaires chaque jour, Seigneur Père, et tu ne veux pas que nous restions, Seigneur, encore dans l'ignorance ou simplement, Seigneur, au pied de la lettre, mais tu veux nous révéler encore ta parole et ta volonté selon ton esprit, afin que, Seigneur Dieu, que nous ne nous trompons pas de cible, mais que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, vraiment dans ton plan, dans les objectifs que toi-même tu as fixés au travers de cette parole. Mais nous avons tant besoin du Saint-Esprit, nous sommes totalement dépendants du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous révéler clairement cette parole-là, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher dans elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et accomplir, Seigneur Dieu, les desseins auxquels tu nous appelles, Seigneur Père. Que ton nom soit béni. Continue à nous révéler cette parole. Là où la chair est faible, Seigneur, aide-nous encore, Seigneur Dieu, à pouvoir marcher d'une façon qui te soit totalement agréable. Merci parce que tu continues encore à enseigner ces choses-là, Seigneur Dieu, par ton esprit qui vit en chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton nom soit béni encore, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur Dieu, que ton nom soit magnifié encore, Seigneur Dieu, dans tout instant de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut déjà connaître la personne de Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus-Christ ? Et là, on va comprendre, je veux simplement mettre la base, en fait, parce que c'est parti par rapport à des sujets, hein. On parle de la contraception, on parle des choses un peu terrestres, des choses un peu, où nous les frères, les sœurs, sont les questions qu'on pose, qu'on veut savoir, mais la parole répond à toutes choses. Amen. Et là, on a besoin que notre foi soit bâtie, en fait, à la parole de Dieu, à Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Amen. On a parlé tout à l'heure de la révélation que Pierre a eue. Pierre a dit que tu es Jésus-Christ, virgule, fils de Dieu. Parole faite chair, fils de Dieu. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on prêche sur Jésus. On prêche, d'autres personnes prêchent sur... bien sûr, la foi est basée sur cette base, la parole de Dieu. D'autres personnes prêchent sur Jésus-Christ, Jésus, fils de Dieu, Jésus-Christ, dans toute sa plénitude. Je vais venir sur un sujet qui est très important. On va prendre Romains. Romains chapitre 1. Chapitre 1, versets 1 à 7. Là, en fait, ça va nous parler, en fait,
de la double nature de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aujourd'hui, on doit enseigner sur sa personne, et surtout là, le temps auquel on est, son retour imminent. Parce que bien souvent, on se réunit ensemble sur l'évangile, sur Jésus, et on a perdu en fait l'homme. Parce que pour être un disciple, en fait, un disciple, c'est un homme. On voit que dans Paul dit à Timothée, au titre là, il dit que celui qui garde en fait le corps de Christ, il doit bien gérer sa maison, les enfants, il y a un bon témoignage, et Timothée qui lui aussi à un moment donné avait des problèmes d'estomac, qui buvait que de l'eau. Paul dit à Timothée, bois un peu de vin, au niveau de son problème d'estomac. Et on voit aussi, à Milet, Paul a laissé quelqu'un malade à Milet. Je passe vite, je vais juste appuyer simplement sur ce que le frère disait, mais moi je vais aller sur le sujet de Jésus-Christ. Je m'explique. On a besoin en fait d'enseigner sur tout sur Jésus. Jésus, homme, 100% homme, 100% Dieu. Cette chair qui est là, elle est destinée à la mort. Mais nous, quand on a reçu la grâce de Jésus-Christ, cette chair ne nous contrôle plus. Mais elle est toujours là. Mais elle ne nous contrôle plus. Le païen, la chair contrôle le païen. Quand il a envie de faire des choses, il est tellement pris par ses convoitises, donc la chair le contrôle. Mais nous, la grâce qu'on a reçue dans le cœur, c'est que cette chair n'a plus le contrôle sur nous. Voilà pourquoi on a la foi en Christ, en Jésus-Christ. Mais cette chair est toujours là. Au millénium, les 1000 ans, cette chair, elle sera là. Satan sera lié 1000 ans. Il n'y aura plus de péché. Après les 1000 ans, maintenant, là, le corps glorieux sera là. Mais il y aura des gens qui seront là, Satan sera lié, mais ils auront ce corps sans commettre de péché. Parole faite chair. Je m'explique. Là, Paul, il écrit aux Rome, ceux qui étaient au Rome. Paul, il insiste, la première lettre de Paul. Oui. Paul, il dit, je vais lire chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul, il écrit aux épîtres aux Romains, c'était des gens qui avaient des divinités, des cultes des divinités. Et Paul, il commence sa lettre. Il dit que nous devons enseigner sur Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Et il parle, d'abord, il dit que, je vais relire le verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils. On doit enseigner d'abord qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Paul il dit qu'on doit enseigner sur Jésus-Christ, donc parole faite chair. Il dit là Jésus-Christ selon la chair, selon la postérité de David. Et ensuite il dit Jésus-Christ dans fils de Dieu. Donc Paul il dit bien, on doit enseigner en fait, on revient en fait dans la révélation que Pierre a eue, Jésus-Christ, parole faite chair et fils de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont là, on prêche Christ, oui, mais il ne faut pas oublier que Christ est venu nous sauver homme, fils de l'homme. Donc
comment dire, il était charpentier. Il a pleuré, Jésus homme, a pleuré, il était fatigué, homme. D'accord? Mais il n'a commis aucun péché. Aucun péché. Et maintenant, nous, qui avons l'incapacité de cette chair-là, pouvoir marcher dans l'obéissance, dans le gouvernement de Dieu, Jésus nous donne justement cette capacité maintenant. Lui, il a pris toutes ces choses-là qu'on n'arrivait pas, et il nous a donné ce corps glorieux. Et maintenant, le rôle du ministère, c'est d'enseigner sur, là Paul vient dire, il dit d'enseigner concernant son fils, né de la postérité de David selon la chair. Jésus-Christ, parole faite chair. Et ensuite est déclaré fils de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ, parole faite chair, fils de Dieu. Et le ministère doit enseigner sur Jésus, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu. Aujourd'hui, si par exemple, on enseigne sur fils de Dieu, on va perdre le côté homme, le côté chair, 100% homme. Beaucoup de chrétiens sont là, mais ils ont perdu l'éducation. Oui, on est là, on prête Jésus, mais on n'est plus des hommes, on a perdu l'éducation, on est même pire que les païens. On se croit Dieu, on est pire que les païens. Les païens même les païens peuvent nous instruire. Et ça, nous, on a perdu. Romains chapitre 1, verset 1 à 7. Donc, Paul a remis à l'ordre les gens de Rome qui avaient des divinités. On est des hommes. L'homme quittera son père et sa mère pour se cacher à sa femme. C'est un homme. Et un homme, justement, c'est aussi un disciple. On travaille, hein, on est des hommes. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Et le chrétien, quand il rentre dans une réalité, dans le culte, il a perdu toutes ces choses. Il est tellement trop spirituel qu'il a perdu qu'il est un homme. Jésus-Christ, fils de l'homme. C'est le fils de l'homme. D'ailleurs, il va venir se manifester en tant que fils de l'homme. Jésus-Christ ne va pas sauver des animaux. Des hommes, fait fils de l'homme. L'éducation, on a perdu l'éducation. On va dehors, on voit des gens de dehors, des païens. On se croit trop spirituel. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? On va chez nous, on se range, c'est le bordel, n'importe quoi. On est trop spirituel, Dieu connaît, ça c'est la chair, c'est faux. Et c'est ça qu'on a perdu en fait. Et Paul il insiste bien. Paul il dit on doit enseigner sur la double nature de Jésus-Christ. Homme, 100% Dieu. Cette chair, bien souvent on s'est dit que cette chair qu'on a là, oui, cette chair, on peut dire qu'on peut être convoité par chose, mais nous chrétiens, on est en Christ maintenant. C'est-à-dire que maintenant cette chair ne nous contrôle plus. On peut faire des choses agréables, bon, rappelez-vous de la volonté bon, que les païens font, mais sont avec l'esprit. Mais nous, quand on a l'esprit maintenant, on peut maintenant faire ces choses. Et c'est-à-dire qu'on voit que le bien, en fait les vertus, la moralité. Et c'est ça, et justement, moi je reviens maintenant qu'on doit enseigner en fait sur Jésus-Christ, parole faite chair. Paul le dit bien, j'ai encore relu encore ce verset, il dit que qui avait été promis, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. 1. Jésus-Christ, parole faite chair, et est déclaré fils de Dieu. 2. Avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Voyez? Et bien souvent, on est là, c'est vrai qu'on pense que Jésus-Christ, fils de Dieu, oui, mais il faut aussi enseigner que Jésus-Christ, parole faite chair, selon la chair. Ça, c'est important. Il faut qu'on revienne, on est là, on est dans un monde, il faut qu'on mange, on est fatigué, on doit aussi s'éduquer, voir les gens de l'extérieur, bonjour madame, bonjour monsieur, on va au travail, ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Jésus l'a fait, il était charpentier, il travaillait, il faisait comme tout le monde, il dormait, il s'est levé, c'était un homme. Et ça c'est un modèle, un exemple, sans commettre le péché. Et ça les chrétiens sont devenus trop religieux, trop spirituels, ça on l'a perdu. On l'a perdu ça. Et la parole nous enseigne sur toutes ces choses. Et ça, on doit l'enseigner. Regardez tous les épîtres que Paul a écrits. Est-ce que Paul s'est présenté autant qu'apôtre, autant que grand archibishop? Non. On lit Romains. Regardez, chapitre 1. On commence par quoi? On lit Paul,
virgule, serviteur de Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul, il vient en tant que moi, Paul. Paul, c'est un homme. C'est un homme, c'est pas un ange qui vient de loin, oui Paul, non, c'était un homme. Il vient Paul, virgule, serviteur de Jésus-Christ. Donc il se présente en tant qu'homme. Ensuite, maintenant, il se présente en tant qu'apostolat, serviteur de Jésus-Christ. Tous les épîtres, on prend maintenant quoi encore? Allez, on prend Corinthiens. 1 Corinthiens. Verset 1. Il commence par quoi? Il commence par apôtre, archibishop. Verset 1, il commence par Paul. Vous voyez? Le moi, Paul. Oui, parce que le moi, mais ce moi-là a été brisé à la croix. Et on voit tout ce qu'il écrit. Donc il commence par Paul. Ensuite, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Tous ces écrits, Pierre pareil, Jacques pareil, on prend Jacques. Alors, on va prendre Jacques. Juste pour montrer un exemple. Tu peux le lire? Oui. Jacques, serviteur de Dieu. Voilà, il commence par Jacques. Amen. Vous voyez? Jacques, un homme, l'homme Jacques. Ensuite, serviteur de Dieu. On prend Pierre. Un Pierre. Verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il commence par Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Voyez-vous, nous, quand on a connu, nous on vient, on a reçu l'Esprit de Dieu. On a perdu le côté un peu moralité, les choses de l'homme, quoi, fils de l'homme. On est aussi des fils et des filles. Et ça, on l'a perdu. On a besoin d'enseigner ça. Cette chair, maintenant, elle est soumise à la parole de Dieu. Maintenant, cette chair est soumise, donc maintenant, on me fait la piété. La piété. Et c'est ça que Dieu nous donne gratuitement. Dans le travail, dans toutes ces choses, c'est merveille. C'est bonté. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne. Et si on enseigne Jésus-Christ, parole faite chair, là maintenant, toutes ces choses, les questions là, au niveau de l'homme, tout ça, on aura la réponse. Moi, je ne fais que poser le fondement, simplement. Que la parole nous enseigne sur toutes ces choses, la parole. Toutes ces choses. Enseignons sur Jésus-Christ, parole faite chair, et Jésus-Christ, Jésus homme, Christ, Messie. 100% homme, fils de Dieu, 100% Dieu. Et ça, c'est dans la plénitude de Jésus-Christ. Et ça, on doit l'enseigner. Paul s'est montré comme Paul, Pierre comme Paul, ensuite apôtre. Donc c'est pour dire simplement que quand on revient dans Romains, enseigner sur Jésus, donc même quand on lit, même dans on va lire par exemple, je vais prendre un exemple. Philippiens par exemple. Philippiens. Je vais prendre Philippiens. C'est juste pour montrer que un disciple c'est un homme. Un homme. Parce que sinon, ça devient trop spirituel, trop religieux. Jésus a travaillé. Il a travaillé. Alors, Philippiens. Voilà. Donc, si on prend Philippiens, Philippiens, on parle aussi. Alors, peut-être on peut prendre. Colossiens. Excusez-moi, Colossiens. Philippiens, on en parle, Colossiens. Juste après. Ouais, c'est ça, juste après. Voilà. On va prendre Colossiens, chapitre 3, versets 18 à 25. Je vais le lire.